Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Le lieu sur lequel nous foulons nos pieds est une terre sainte, amen. Et l'église doit être un lieu où la terre que nous foulons est une terre sainte. Nous pouvons venir, des fois avec nos tracas, nos soucis, nos problèmes. Mais ce qui va faire la différence, c'est que nous nous réunissons dans un lieu qui est une terre sainte. Amen. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas saints. Par nous-mêmes, nous ne pouvons accéder à la sainteté. Mais c'est quand tu t'approches de la présence de Dieu que Dieu va te rendre saint. Amen. Le problème des religieux est lequel? C'est que le religieux va essayer de créer une atmosphère dans sa vie pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il va essayer de changer par lui-même pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et malheureusement, en faisant cela, il se bloque de la présence de Dieu. Et le travail que le Saint-Esprit devrait faire en lui, le Saint-Esprit est arrêté dans son action parce que ta détermination de vouloir être saint par toi-même va être malheureusement plus grande que l'action de Dieu dans ta vie. Et c'est cela que les religieux, c'est ça qui a posé des problèmes aux religieux. Pourquoi? Parce que les religieux, à force de vouloir être saints, à force de vouloir essayer d'acheter leur salut par leurs œuvres, ont perdu la dimension de l'esprit et la dimension de la connexion avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La Bible ne nous demande pas que pour que nous approchions de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes sans défaut, sans problème, sans rien. La Bible nous dit, approche-toi tel que tu es dans la présence de Dieu. Et Dieu va commencer à te transformer à cause de ton approche. Amen. C'est ça que la Bible nous explique. C'est ça qui est le mystère de la grâce. Pourquoi? Parce que si tu essayes de te changer par toi-même, alors il y a des comportements que nous allons essayer de changer par nous-mêmes, il y a des attitudes que nous allons essayer de changer par nous-mêmes, il y a des choses que nous allons essayer de faire. Mais si la conviction réelle n'est pas à l'intérieur de toi et que tu ne le fais pas naturellement, c'est que tu as besoin de l'action de l'Esprit dans ta vie. Et tu as besoin de dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Par moi-même, je n'arrive pas à changer. Mais je viens devant toi tel que je suis. Et je veux prendre un temps simplement à sanctifier ton nom, simplement à honorer ton nom. Et ce que tu n'arrives pas à faire, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Ce n'est pas parce que vous êtes à 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté de vie chrétienne que vous devez avoir un esprit religieux à essayer de faire les choses par vous-même. Non. L'approche de Dieu, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu parce que vous avez été plus saint qu'un autre, ou plus meilleur qu'un autre, ou plus spécial qu'un autre. Vous devez vous approcher de Dieu parce que si vous ne vous approchez pas de Dieu, vous ne serez jamais transformé. Amen. Avant d'essayer de te transformer, approche-toi de Dieu et laisse Dieu te transformer. Amen. Ça, c'est la vie nouvelle. La vie nouvelle s'active comme cela. Le jour où tu as entendu le message de l'évangile et tu as répondu à l'appel de Dieu, on ne t'a pas dit, voilà, combien de temps tu as prié avant de pouvoir accepter Jésus, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu t'es bien mis en règle avant de dire oui à l'appel et de répondre au salut? Non, tu as accepté. Alors, l'apôtre Paul est en train d'expliquer à l'église de Galate, pourquoi après avoir commencé par la chair, allez-vous continuer par... Non, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, allez-vous continuer par la chair? Il dit, et si on vient vous présenter un autre évangile, vous le supportez bien. Et il dit, et si on vous présente même un autre esprit, vous l'acceptez bien. De quoi l'apôtre Paul est en train de nous parler? L'apôtre Paul est en train de nous parler de la dimension de l'esprit religieux
qui était en train d'influencer l'église de Galate au point qu'il commençait à marcher par la chair. Il faisait des actes, il faisait des moments où il s'approchait de Dieu. Mais avant de s'approcher de Dieu, c'était des hommes et des femmes qui mettaient une rigueur terrible, contrairement à l'église de Corinthiens. L'église de Corinthiens, il a dû un peu les cadrer. Parce qu'eux avaient compris la dimension qu'il fallait s'approcher de Dieu. Mais ensuite, quand la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se manifestait, eux, ils continuaient des fois à faire n'importe quoi, même quand leur conscience était touchée. Donc là, il essaie de les secouer. Et il leur dit, voilà, mais dans la maison de Dieu, vous n'avez même pas honte de pratiquer les péchés, tels qu'ils ne se pratiquent même pas dehors. Là, il les a recadrés. Mais quand tu parles à l'église de Galate était une autre genre d'église. L'église de Galate était, s'ils n'étaient pas prêts à venir dans la présence de Dieu, ils n'y allaient pas. D'abord, ils se préparaient, ils faisaient toutes sortes de rigueurs. Et c'est pour cela que quand vous lisez le livre de Galates, l'apôtre Paul nous parle des fruits de l'esprit, l'apôtre Paul nous parle des capacités de la marche de l'esprit pour expliquer l'église, à l'amener plus loin et à la sortir de la religiosité. Amen. Donc cela doit nous faire comprendre que maintenant nous venons dans la présence de Dieu tel que nous sommes. La Bible ne nous dit pas que nous serons des hommes qui n'auront aucun péché de toute notre vie. Il peut nous arriver de tomber. La Bible nous dit, mon juste même tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Mais ce qui est important, ce n'est pas la question de tomber ou quoi. La question la plus importante, est-ce que je m'approche de Dieu tel que je suis? Ou est-ce que quand je m'approche de Dieu, je dois d'abord regarder toute ma vie et me mettre d'abord en règle avant de m'approcher de Dieu? Est-ce que c'est ça que je vous pose comme question? Quand nous nous approchons de Dieu, c'est Dieu qui va nous dire, voilà, maintenant j'attends que tu mettes ça en règle. Amen. Mais approche-toi de Dieu pour que la conviction de péché commence à descendre. Mais si tu essaies de le faire avant de t'approcher de Dieu, tu es quelqu'un qui vient, qui met une maison un peu aux normes avant qu'il y ait un visiteur, alors que ta maison n'est jamais aux normes. Est-ce que vous comprenez? Par contre, je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Parce que des fois, ce genre de mentalité n'arrive pas à le comprendre. Tu as besoin qu'une personne qualifiée vienne faire un travail dans ta maison. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Tu as besoin qu'un électricien vienne dans ta maison. Parce que dans ta maison, il y a des problèmes d'électricité. Quel est l'homme qui va être fou, qui va cacher tous les défauts avant que l'électricien vienne, parce qu'il doit contrôler les défauts de la maison? Il va cacher tous les défauts. Il va mettre des beaux planches, il va mettre tout caché. Il va que lui montrer les belles choses. Et quand l'électricien vient, il rentre dans la maison. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans cette maison? Il n'y a aucun problème. Je ne peux pas rester dans cette maison et travailler. Pour moi, il n'y a aucun travail. Tout a l'air d'être parfait. Alors que caché, tout ce qui est caché est mauvais. Ça, ce sont la marche religieuse. Les gens qui viennent dans la présence de Dieu en cachant tout, en habillant tout. Et c'est pour cela que Jésus leur a dit que vous êtes des sépulcres blanchis, parce qu'à l'extérieur, vous êtes beaux. Même moi, quand je viens, je vous vois sans défaut, sans rien. Mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu sais qu'il y a une personne qui va venir faire des travaux ou qui doit faire un diagnostic, tu amènes cet électricien, tu vas au contraire lui laisser la maison telle qu'elle est pour qu'il puisse voir toutes les erreurs qu'il y a dans la maison. Et ensuite, maintenant, quand vous êtes assis à table avec lui, il va te faire le diagnostic. Il va te dire, voilà, maintenant, ce que j'ai vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça maintenant, si tu veux que ta maison soit bien et qu'il n'y a pas de problème, c'est ça que tu dois réparer et moi je vais t'aider. Et il va te faire un devis et il va te dire, voilà, si vous acceptez, vous avez juste à signer. C'est ça ce qu'on appelle la conviction. Le prix à payer, la Bible nous dit, Jésus l'a déjà payé pour nous. Et maintenant, dans la conviction, quand le Saint-Esprit vient, il nous montre notre maison comment qu'elle est, il nous convainc de péché, et il nous dit maintenant, tu as juste à signer. Si tu acceptes que je fais les travaux, je peux commencer à faire mon action dans ta vie. Ça, c'est la vie de l'esprit, et la différence entre la vie de l'esprit et la vie religieuse. Amen. Pour que vous puissiez comprendre. Et quand maintenant, le diagnostic a été établi, parce que tu as été dans sa présence, maintenant, le Saint-Esprit va commencer sa marche avec toi, dans laquelle il va t'aider. Là où tu es faible, c'est lui qui va commencer à te donner la force.
Et la Bible nous dit que pour marcher avec Dieu, c'est dans cette position qu'il faut toujours marcher. Chaque fois chaque fois il y aura un combat, parce que plus que nous avançons avec Dieu, plus que nous croyons que nous avons réussi, et plus nous croyons que maintenant, on doit gérer un petit peu nos forces, on comprend mieux les choses que Dieu, et ça c'est l'esprit religieux qui nous ramène toujours en arrière. Mais chaque fois que nous cachons tous les défauts de nos cœurs en mettant les choses, quand l'électricien vient, il ne peut plus rien faire, parce qu'il voit que la maison est nickel. Il a dit, moi j'ai même pas besoin de te faire un devis, j'ai même pas besoin de te faire un diagnostic. Tout ce que je vois est propre, alors que tout est caché. Amen. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais devant Dieu, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est caché à une condition, selon l'approche que nous avons de venir devant Dieu. Amen. Sinon, dans tous les endroits du monde où on invoque le nom de Dieu, dans tous les endroits du monde, je dis bien, où on invoque le nom de Dieu, il y aura des convictions terribles de péché, de justice et de jugement. Mais nous voyons même que des fois même dans les églises, il n'y a plus de conviction. Les gens viennent, les gens chantent, les gens louent, les gens sont tous bien habillés, les gens sont tous beaux. Quand vous les voyez louer, on dirait qu'ils n'ont tous aucun péché, qu'ils sont tous parfaits. Et pourtant, ils ont caché toutes les choses. Parce que monsieur l'électricien du Saint-Esprit est venu voir s'il y avait des problèmes, s'ils étaient bien connectés à la source, si la puissance passait bien dans toutes les prises, si la gloire passait bien partout. Eux, ils ont caché tous les défauts, ils ont juste gardé l'apparence extérieure de la piété, et ils ont renié ce qui en faisait la puissance, ce qui en faisait la force. Amen. L'église de Galate est passée par là. Et je crains des fois que l'église du 21e siècle est aussi passée par là. Nous avons à revenir dans une démarche constante, dans une démarche de l'esprit. Amen. Et pour que nous puissions comprendre cela, aujourd'hui je vais parler d'un thème spécifique. Là j'ai juste un petit peu introduit, parce que le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur quand nous avons fini la louange. Aujourd'hui, le thème de mon message, ce sera la réglementation et la signalisation spirituelle pour que nous puissions comprendre et saisir. La réglementation et la signalisation spirituelle. Vous savez que de tout temps, il y a des choses qui se sont passées à travers l'histoire de la terre. Et l'histoire de la terre est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand Dieu avait créé la terre, au début, la terre n'avait aucune forme. La Bible nous dit qu'elle était informe et vide. Mais sur la terre, il y avait des eaux. Malgré que la terre n'avait aucune forme, sur la terre, il y avait des eaux. Et quelque chose d'extraordinaire. Dieu avait un plan miraculeux dans toutes les choses qu'il fait. Mais tant que la terre n'avait pas été impactée et influencée par le spirituel, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur toute la surface. Mais si vous regardez dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, dans un verset, regardez, nous allons le lire ensemble pour que vous allez comprendre. Parce que le début de la Bible est le début du commencement pour que nous puissions bien comprendre et saisir les choses. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1er, au commencement, Joshua, tu veux venir lire? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Donc la Bible nous dit la première chose, qu'au commencement, Dieu commence à créer le ciel et la terre. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre? Parce qu'au ciel, il commençait à y avoir des problèmes. La Bible nous dit que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Dieu avait créé les anges. Dieu avait créé toute la dimension du ciel et toute l'atmosphère angélique était là avec lui.
Mais la Bible nous dit qu'au ciel, il commençait à y avoir des problèmes parce que celui qu'on appelait Lucifer commençait à semer le trouble dans le ciel. Alors il semait le trouble de deux manières. Premièrement, il semait le trouble en essayant de s'accaparer l'adoration qui revenait à Dieu. Et le deuxième trouble qu'il mettait dans le ciel, c'est que chaque fois qu'il allait se présenter devant Dieu, il accusait tous les anges quand il voyait qu'il faisait une erreur. Est-ce que vous comprenez? Il allait dire, tu vois, cet ange a fait ça, cet archange a fait ça, ce séraphin a fait ça. La Bible nous dit, il était l'accusateur des frères, il était l'accusateur des anges dans le ciel. Donc il jouait sur ces deux rôles, et Dieu l'avait vu dès le commencement. Dès qu'il a commencé, Dieu a vu ça. Et quand Dieu a vu ça, il a créé la terre. Parce qu'il savait que le temps de Lucifer dans le ciel allait bientôt être révolu. Chaque fois que Satan se présentait devant Dieu, au lieu de se présenter en disant, voilà, Seigneur, tu vois que chaque fois que je mets la louange, chaque fois que je fais la louange, j'ai envie tout d'un coup que les anges m'adorent. J'ai envie que l'atmosphère du ciel m'adore. J'ai envie que cette adoration me revienne. Au lieu de venir devant Dieu et de dire ça, il gardait cela dans son cœur. Et la Bible nous dit, c'est à ce moment-là où l'injustice fait trouver dans son cœur. Et quand il se présentait devant Dieu, il ne venait pas de cette manière. Non. Il venait toujours en disant les belles paroles, toujours en adorant Dieu, mais en ne le pensant pas du cœur, en montrant que tout va bien et en critiquant ceux qui faisaient des problèmes. Si on commence à regarder cette histoire de cette manière, ça va nous faire penser aujourd'hui à certains croyants dans les églises. Ils peuvent s'approcher de Dieu en montrant qu'ils sont parfaits. Mais par contre, si on doit leur parler de leur frère ou de leur soeur qui est à côté d'eux, on dit, Seigneur, tu vois, lui, comment qu'il est, il peut encore honorer ton nom, comment il peut bénir ton nom, comment il peut adorer ton nom, méchant comme il est. C'était ce que le diable faisait. Le diable faisait cela dans le ciel. Dieu ne nous demande pas d'être des rapporteurs des péchés de nos frères, ou de regarder comment nos frères se comportent, et d'aller dans la prière, et dire, ah, Seigneur, tu vois comment ils se comportent. Ce n'est pas cette manière que Dieu nous demande de faire. Si tu vois cela, dis, Seigneur, je ne suis pas meilleur que lui. Moi aussi, dans mon cœur est mauvais. Moi aussi, dans mon cœur, il y a des choses qui se lèvent. Je veux venir devant toi tel que je suis. Et je veux te demander pardon pour mes péchés, mais aussi pour le péché que j'ai vu dans la vie de mon frère. Parce que l'ennemi a voulu nous séduire. Le diable a voulu nous séduire. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber tous les deux. C'est de cette manière que Dieu veut que tu commences à prier. Pourquoi? Parce que le diable faisait cela. Le diable était le premier père des religieux dans le ciel. Et Dieu voyait cela. Et chaque fois que Lucifer se présentait devant Dieu, Dieu lui a laissé un temps. Dieu ne l'a pas jugé tout de suite. Dieu ne l'a pas éjecté du ciel tout de suite. Il lui a laissé un temps. Mais nous voyons que dans tout le temps que Dieu lui a laissé, ça a été terrible. Parce qu'il a amené un tiers des anges avec lui. 1 sur 3 a suivi la mentalité du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ciel, il y avait un ange sur 3 qui était religieux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est terrible. Parce que quand Jésus est en train de nous parler de l'église, des vierges sages et des vierges folles, des 10 vierges, la Bible nous dit qu'il y a dans l'église la moitié qui va agir comme une vierge folle, comme une personne religieuse. La moitié. Est-ce que vous comprenez? Au ciel, c'était 1 sur 3. Et dans l'église, qui est la tête des hommes, il est la moitié. Et là, la Bible nous dit que Dieu lui avait laissé un temps. Dieu avait marqué un temps défini, dans lequel, dans le ciel, cela allait s'arrêter. Et il a laissé un temps à Lucifer. Mais Lucifer n'a pas saisi, n'a pas compris. Chaque fois qu'il venait dans la présence de Dieu, il se montrait tellement parfait que Dieu dit, mais je ne peux pas travailler en lui tant qu'il agit comme ça. Ça, c'est la manière dans laquelle Dieu agit. Tant que toi, tu caches tes choses, tant que toi, tu crois que tu es bon, tant que toi, tu crois que tu n'as pas de soucis avec les problèmes, avec les péchés, avec les pensées, avec les raisonnements, Dieu ne fera rien. Dieu t'attendra. Dieu laissera le temps.
Parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es et que tu ne lui caches rien. Si toi tu lui caches quelque chose, même si Dieu voit que tu as caché, il attendra patiemment. Il ne dira pas, oh je vais te montrer que je sais. La Bible nous dit que Dieu sait tout. Amen. Mais que Dieu révèle les choses quand nous sommes prêts à rien lui cacher. Amen. Satan. Et voici maintenant que, alors que Satan était au ciel, que Dieu lui avait laissé le temps, voici le temps où Dieu, dans sa grâce, vous savez, Dieu a une pensée bien définie et bien supérieure à la nôtre. Le diable a vu que Dieu a créé le ciel, la terre. Il a vu cela. Mais il a vu qu'elle n'avait aucune forme. Il s'est dit, mais Dieu est bizarre. Alors que le ciel est tellement merveilleux. Le ciel est tellement majestueux. Les rues sont en or. Voici que maintenant il a créé un univers qui ne ressemble à rien. Écoute bien, qui ne ressemble à rien. Parce qu'il n'avait aucune forme. Et dans lequel aucun ange n'avait la capacité d'entrer dans cette chose que Dieu a créée. La terre était informe et vide et aucune dimension angélique n'avait le droit d'entrer là. Le seul qui était là, c'était le Saint-Esprit. Le seul qui était partout. Le seul qui était présent sur la terre, alors que la terre n'avait aucune forme, c'était le Saint-Esprit. Mais aucune puissance angélique, aucune forme angélique n'avait la capacité d'entrer dans le ciel, dans le ciel et sur la terre que Dieu venait de créer. Sur cette terre que Dieu venait de créer. Et regardez, la Bible nous dit tout d'un coup, à un moment donné, dans le verset 2, la terre était informe et vide. Et tout d'un coup, maintenant, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voici maintenant, c'est dans le verset 2, que arrive la chute du diable. À ce moment-là, quand Dieu avait créé la terre, le diable n'avait pas compris pourquoi. Mais à un moment donné, un jour, Dieu a convoqué Satan et les anges qui le suivaient. Et il dit, venez, maintenant je vais faire le tri dans le ciel. Il les a appelés chacun par leur nom. Il les a mis là devant eux. Il croyait qu'ils allaient avoir une récompense spéciale. Il dit, voici maintenant le temps où dans le ciel, la religiosité est finie. Maintenant, voici arrive le temps où dans le ciel, il y en a marre que vous accusez les autres. Maintenant, dans le ciel, il y en a marre que tu viennes prendre ma gloire. Maintenant, je donne un ordre. Que vous quittiez cette terre. Que vous quittiez ce ciel. Et je vous éjecte. Je vous bannis sur la terre qui n'a aucune forme. Tu vas lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse 12, chapitre 12. Apocalypse 12, verset 12. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Regardez, le diable a été éjecté du ciel, mais regardez comment il est descendu sur terre. C'est terrible. Il est descendu sur terre. Regardez. Apocalypse. Au verset 9, la Bible nous dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. C'est l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Ce qui est merveilleux dans le livre de l'Apocalypse, alors que Jean est en train de voir la vision, c'est que dans la vision que Jean voyait des éléments de la fin du monde, de la fin de la terre, et parallèlement il voyait des événements qui sont passés au début, avant que la terre même était habitée par les hommes. Est-ce que vous saisissez? Il voyait les deux éléments en parallèle, et vous savez que quand vous connaissez l'histoire de Jean était aveugle sur l'île de Patmos. Il était prisonnier. Et quand il était en train de raconter la vision, il y avait un scribe qui était là et il était en train d'écrire
ce que Jean est en train de lui dire. Et comme vous lisez les écrits de l'Apocalypse, vous pouvez vous poser une question, mais comment ça se fait qu'il y a des moments où on nous parle de la fin des temps, des choses qui arrivent, et parallèlement à cela, on nous parle tout d'un coup d'un temps où le diable fut précipité avec des anges sur la terre et qu'il est arrivé sur la terre, et la Bible nous dit malheur au ciel, malheur à la terre, car le diable est descendu avec grande fureur et avec grande méchanceté. Ça s'est passé au début. Alors que le diable était encore dans le ciel, la Bible nous dit qu'il a été éjecté. Il a été éjecté où? Sur la terre. Et quand on regarde dans le livre de la Genèse 2, on nous parle des ténèbres qui ont commencé à remplir la Bible. Alors que sur la terre, il y avait une interdiction que les anges puissent descendre sur la terre. Le jour où Satan et ses anges ont été jetés, il y a eu des ouvertures. C'est ce qu'on a eu. Il y a eu une réglementation sur la terre dans laquelle les puissants des ténèbres, les esprits déchus, les esprits malins qui avaient été éjectés de la terre ont eu un droit provisoire. Parce que la Bible nous parle qu'il avait peu de temps. Il est descendu avec colère sur la terre parce qu'il savait qu'il avait peu de temps. Il avait un droit provisoire d'être sur la terre en attente du jugement. Mais la terre, il n'y avait rien. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas de forme, qu'il n'y avait rien. Alors, vous savez, quand des fois nous pouvons regarder ce que des fois même certains diront, ouais, oui, si vous regardez la création, vous pouvez voir qu'avant que l'homme vienne, il y avait à un moment une vie, il y avait même des étranges créatures méchantes qui faisaient tout, qui avaient toute une sorte de vie. C'est ce que les scientifiques disent. Mais la Bible nous dit qu'avant même que les hommes soient créés, avant que Dieu a créé toute la puissance de la création, Satan et ses esprits et ses démons qui ont été déchus du ciel, qui ont été devenus des anges déchus, ont été éjectés sur la terre. On ne sait pas comment ils se comportaient. On ne sait pas quelle était l'atmosphère. Mais la Bible nous dit que les ténèbres ont rempli toute la terre. Et l'Esprit de Dieu, alors qu'il était partout, quand il a vu ça, lui qui était saint, a dit ma place ne veut pas se trouver avec les religieux. La Bible nous dit, lui, il s'est mis au-dessus de cela. Et il regardait tout ce qui se passait. Et là, la terre a commencé à crier. La terre a commencé à crier à Dieu. Les eaux ont commencé à crier. Parce que la Bible nous dit, pas simplement qu'il est venu sur la terre, il est venu aussi dans les eaux. Et là, les eaux et la terre ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont dit, tu ne peux pas nous laisser comme cela. Tu nous as créés, nous n'avons pas de forme. Mais voici maintenant que c'est terrible, parce que nous souffrons depuis que Satan et ses anges sont venus. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé sur la terre à amener la vie. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à créer un univers extraordinaire. Et que dans cet univers extraordinaire, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous savez? Quand Dieu a créé l'homme, au début même les anges étaient limités. Les anges du ciel n'avaient pas encore la capacité, le droit encore de venir sur terre. Mais Dieu a créé l'homme et il a dit, je vais faire un être qui va être à mon image et à ma ressemblance. Pourquoi? Parce que cet être humain que je vais créer, il sera Dieu sur terre. C'était la pensée de Dieu. Est-ce que vous savez? Il a dit, quand tu prends le mot monde en hébreu, ça veut dire caché. Pourquoi? Parce que le monde était le seul endroit où Dieu a dit, je ne me montrerai pas personnellement dans ce monde. Mais si le monde, si toute la création voudra me voir, elle devra me voir à travers l'homme. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la nature entière, la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Il a dit la seule manière que cette terre aura la capacité de me voir, ça sera à travers l'homme. Parce que celui qui sera Dieu sur terre, ce sera l'homme. Amen. Et quand le diable a vu ça, premièrement, il était venu. Vous savez, quand la Bible nous dit qu'il est venu avec une colère contre la mer, contre la terre, il avait quoi comme but? La destruction. Mais vu que la terre n'avait aucune forme, il ne pouvait rien détruire. Est-ce que vous comprenez?
Mais quand il a vu que Dieu a créé les choses, les éléments sur la terre, que la terre est devenue belle, que la terre est devenue glorieuse, que la terre a commencé à resplendir, et que Dieu a mis un Dieu sur cette terre, le diable était bloqué. Il a dit au ciel, Dieu ne pouvait rien faire parce qu'il était là. Et sur terre, il a mis sa ressemblance, son image. Là aussi, je suis bloqué. Et là, la Bible nous dit que le diable a commencé à avoir un plan. Il a regardé l'homme, il a regardé l'homme, il a regardé l'homme. Il a dit, si j'arrive à devenir le maître de l'homme, je pourrais détruire toute cette terre. Je n'ai pas su détruire le ciel, mais cette terre, j'aurais la capacité de la détruire. Et nous connaissons l'histoire, que l'homme a chuté. L'homme a chuté. Tout le temps que l'homme a chuté, j'aimerais vous dire quelque chose. Les anges du ciel étaient toujours au ciel. Les anges au ciel étaient toujours au ciel. Ils n'avaient pas la capacité de descendre encore sur terre parce que l'autorisation ne leur avait pas encore été donnée. Mais quand maintenant l'homme a chuté, seuls les chérubins aux épées foudroyantes sont venus, 2 chérubins sont venus au jardin d'Éden pour empêcher l'homme à revenir là-dessus. Ils étaient simplement les gardiens dans lesquels l'homme ne pouvait plus revenir au jardin d'Éden. Mais les ouvertures spirituelles aux puissants des ténèbres étaient ouvertes sur toute la terre. Vous savez, ça peut être semblable à des comètes qui se sont écrasées sur la terre. Ça a fait des ouvertures dans la couche d'ozone. Et là, quand tu as des trous dans la couche d'ozone, ça laisse des particules qui peuvent rentrer. C'est ce qui s'est passé le jour où les anges ont été éjectés du ciel. Il y a eu des ouvertures, des points. Et quand ça s'est produit, Dieu a dit, je ne peux pas laisser seulement sur la terre les puissances des ténèbres avoir des accès. Parce que malheureusement, c'est là où les sorciers et les satanistes ont su qu'il y avait des hauts lieux, des lieux où ils pouvaient faire des incantations, des lieux où ils pouvaient aller invoquer les esprits, ce qu'on appelle les portes d'entrée. Ça a été chez les Mayas, ça a été dans toutes les cultures. Vous voyez, dans toutes les cultures, il y a eu des ouvertures spirituelles. Là où les anges ont été éjectés, il y a eu des trous, et c'est là où on a fait des hauts lieux. C'est là où les gens venaient même sacrifier leurs enfants. C'est là où les hommes ont commencé à faire des choses terribles. Et quand l'homme a péché, Dieu avait dit que l'homme, le jour où il fera des choses mauvaises, il sera mort. Ça veut dire qu'il disparaîtra de la surface de la terre. Il disparaîtra. Alors, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a voulu changer cela. Il a dit, je ne peux pas laisser simplement la terre de cette manière. Pourquoi? Parce que le diable a voulu accélérer les choses. Et il a fait que Caïn tue son frère Abel. Il a dit, si la mort a un droit, je vais accélérer les choses. Et la première fois qu'Abel est mort, il est mort par le crime. Et là, il y a eu une nouvelle porte qui a été ouverte. La porte de disparition d'un esprit qui était sur terre pour retourner à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a dit, mais si ça commence comme ça, la terre c'est terrible. Alors à un moment donné, Dieu a donné une autorisation à des anges de descendre sur terre. Nous avons vu ça ensemble plusieurs fois, où j'ai expliqué comment des anges sont venus sur terre, expliquer aux hommes comment faire les choses. Et la Bible nous dit, les fils de Dieu, quand ils ont vu les filles des hommes, ils les ont vues belles et ils sont allés vers elles. Mais ils avaient une autorisation. Ils avaient une autorisation de venir sur terre, mais ils n'avaient pas l'autorisation de venir et de coucher avec les filles des hommes. Leur seul but était de venir apprendre les choses aux hommes. Et ensuite, quand leur temps était révolu, vu que la mort avait touché la terre, ils devaient repartir au ciel. Et à ce moment-là, quand ils ont rempli leur mission, au ciel, maintenant ils étaient dans un temps d'attente, jusqu'au temps de l'Apocalypse, où ils reviendraient un jour pour conduire le peuple d'Israël, ceux qui marchent avec l'Éternel. Amen. Mais la Bible nous dit que beaucoup d'anges n'ont pas compris cela. Et ils sont allés avec les filles des hommes, ils ont désobéi. Et eux, à ce moment-là, on les a appelés ceux qu'on appelle les démons. Ceux qui viennent dans la vie des personnes aujourd'hui. Ce sont ces démons-là. Pourquoi? Parce que les autres, c'était des principautés, des dominations, des puissances
qui ouvrait les écluses, qui gérait le ciel, qui gérait la terre, qui gérait les eaux. Mais à ce moment-là, ceux qui ont désobéi, on les a appelés les démons. Dès que le temps sur la terre était fini, puisque chaque personne qui venait sur la terre était sexuée. C'est pour cela que même quand Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, il était sexué en tant qu'homme. Amen. La Bible nous dit que même en exerçant l'hospitalité, sans le savoir, on peut héberger chez nous des anges. La Bible nous dit même que des anges peuvent venir nous apporter des messages. Mais que même si un ange vient vous apporter un autre message que celui que vous avez reçu, la Bible nous dit qu'il soit anathème. Et vous pouvez voir que beaucoup de religions sont nées parce qu'un ange est venu se présenter à des hommes et apporter un message. Beaucoup de religions, les Mormons, l'islam, beaucoup de religions à travers le monde, un ange est venu apporter un message. Mais là, nous voyons que la réglementation dans l'esprit a commencé à se générer. Et Dieu avait envoyé premièrement les anges qui étaient là. Mais là, les anges ont échoué. Alors Dieu dit, beaucoup d'anges ont échoué. Alors Dieu dit, si j'envoie chaque fois les anges dans une position sexuée, ça va leur poser des problèmes. Alors Dieu a commencé à faire des alliances avec l'homme. Et la Bible nous dit qu'il a fait alliance avec Abraham. Abraham, Isaac. Et là, nous voyons que Jacob, la troisième génération, l'alliance devient beaucoup plus perfecte. Parce que Dieu dit, il y avait une interdiction jusqu'à avant. Mais à cause de Jacob, je vais faire une nouvelle autorisation. Une nouvelle réglementation. Je vais ouvrir l'escalier du ciel. Dans lequel les anges vont venir avec leur position initiale. Pas en tant qu'homme, mais en tant qu'ange, descendre sur la terre. Et là, la Bible nous dit que quand Jacob était en train de dormir à Bethel, il dormait sur une pierre. Tout d'un coup, il voit l'escalier du ciel s'ouvrir. Et il voit les anges monter et descendre. Il avait entendu, c'est ça qu'on appelle le prophète. Le prophète entend et saisit les choses que Dieu est en train de faire au moment que Dieu est en train de les faire. Est-ce que vous saisissez? Le prophète, ce n'est pas simplement celui qui prophétise à l'église. Parce que la Bible nous dit que nous avons tous reçu cette capacité de pouvoir prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Mais ce n'est pas parce qu'il prophétise que ça fait de lui ou de elle un prophète. La caractéristique du prophète, c'est que quand Dieu est en train de faire quelque chose, dans le ciel ou sur la terre, la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc là, alors que Jacob était un prophète, Jacob était en train de dormir, même s'il était prophète qu'il ne le savait pas, il avait la bénédiction des pères. Et la bénédiction de la transmission d'Abraham, la première dimension de la bénédiction était la transmission prophétique. Est-ce que vous savez? C'était une transmission prophétique. Abraham a vu Melchisedec. Abraham a été connecté à Dieu. Mais il a connecté, il a libéré cela Isaac. Isaac, en tant que prophète, savait où semer. Parce qu'il savait que quand il semait à cet endroit, il commençait à prospérer. Mais maintenant, la troisième dimension de la bénédiction, qu'on appelle Jacob. Jacob faisait partie de la troisième génération. Une bénédiction nouvelle qui commençait à descendre. La bénédiction de la vision. La bénédiction de la capacité de l'esprit. Jusqu'avant, Abraham était le symbole des pères. C'est pour cela qu'on l'appelle le père de la foi. Isaac était le symbole de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle le fils de la promesse. Mais Jacob était une troisième dimension, une troisième bénédiction qu'on appelle la dimension de l'esprit. C'est pour cela qu'il n'a pas pu garder son nom de Jacob, mais on l'appelait Israël. Parce que Israël, c'est le symbole prophétique du royaume de Dieu sur terre. Et là, à ce moment-là, alors qu'il est là, Dieu dit à travers lui, alors qu'il ne comprend pas encore ce qu'il fait, il n'est pas tout à fait parfait. Il est mon prophète, mais il ne comprend pas toutes les choses. Mais je lui ouvre l'esprit. Il a ouvert l'esprit, il a vu maintenant que Dieu avait donné une nouvelle réglementation dans laquelle les anges pouvaient descendre sur terre à leur manière comme ils sont au ciel. Et là, la Bible nous dit qu'il a vu l'escalier. Il n'a pas vu des anges, des ténèbres qui descendaient cet escalier. Il a vu les anges de Dieu du ciel qui montaient et qui descendaient. Amen. Et nous pouvons voir que quand même Jésus fut né, les bergers, alors qu'ils étaient en train de garder leurs troupeaux, à cause de cette règle
réglementation que Dieu a fait. Ils ont vu les anges qui étaient en train de chanter, de louer Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Cette autorisation a été donnée jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons voir les anges à leur réelle capacité. C'était une des réglementations que Dieu a fait. Amen. Mais ensuite ça a continué. Et Dieu savait que pour pouvoir donner une nouvelle réglementation de vie, le diable, à cause de ce que l'ennemi a commencé à faire, à cause de ce que même les anges commençaient à faire, chaque fois qu'ils ont désobéi, qu'ils sont devenus des démons, ils ont commencé à détériorer l'homme a commencé à devenir malade, les problèmes ont commencé, des bactéries ont commencé à se multiplier, parce que les anges n'ont pas simplement fait des expériences avec les hommes, ils sont allés avec les animaux, il y a la zoophilie, ils ont commencé à amener sur la terre la dimension de l'homosexualité, toutes ces choses-là sont venues parce que ces hommes ont commencé à dérégler toutes les choses de la nature. Et ça a été terrible, parce que dans le dérèglement de l'homme, nous voyons une nature qui a commencé à se déchaîner. Nous voyons que l'homme a commencé à tomber malade, parce que la nature, la création tout entière, voulait voir Dieu. Il regarde l'homme, il dit, mais quand je vois l'homme, c'est terrible. Je revois que l'homme n'est plus à l'image de Dieu, mais que l'homme fait la même chose que Lucifer et ses anges faisaient quand ils sont venus sur terre. Et la terre a recommencé à crier. La terre a recommencé à lancer son cri. J'aimerais vous dire que le diable n'en a pas fini. Il veut détruire la terre. Il veut détruire la terre. Il veut tout détruire. Il veut détruire l'air. Il veut détruire toutes les choses de la création de Dieu. Est-ce que vous savez? Le but de l'église n'est pas simplement un but où nous nous réunissons et nous disons, voilà, nous allons simplement prier pour les perdus et que les perdus disent, non, nous avons un combat encore plus grand. Le diable veut détruire tout. Le rôle de l'église et le but de l'église, c'est premièrement bien sûr que les âmes soient sauvées, mais ce n'est pas le rôle unique. Parce que le diable continue à vouloir amener une destruction terrible en tout. En tout. Et Satan est un observateur. Satan avait donné des richesses à des hommes, à des rois, à l'époque. Et il a vu que quand Dieu appelait Abraham, il a vu que Dieu avait plusieurs facettes. Abraham n'était pas un des grands érudits, il ne savait peut-être même pas lire ou écrire. Mais la Bible nous dit que Dieu bénit Abraham. Et il fut devenu un des hommes le plus riche de la terre. Nous pouvons voir que la grâce de Dieu a commencé à se manifester et que Dieu était en train de montrer au monde que si lui il bénissait quelqu'un, il pouvait lui amener même la prospérité. Il pouvait même lui apporter les biens matériels. Il pouvait même lui apporter tout ce qu'il avait besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le peuple d'Israël, à cause d'Abraham, a toujours poursuivi cela. C'est pour cela que quand même Salomon est venu sur le trône. Il a dit, je ne peux pas gérer mon rôle en tant que roi comme les autres rois de la terre. À essayer de trouver un moyen de prospérer, je veux simplement la sagesse. Je veux simplement que Dieu me donne un cœur sage et intelligent. Et la Bible nous dit que quand Dieu a vu cela, non seulement il lui a donné un cœur sage et intelligent, mais la Bible nous dit que Dieu l'a béni. À un tel point qu'il n'y avait jamais un roi comme Salomon sur la terre, parce que Dieu l'a béni en tout. Vous savez, aujourd'hui dans notre 21e siècle, on croit toujours que pour prospérer, il faut avoir des grandes études. Pour être riche, il faut savoir faire des grandes choses. Ça, c'est ce que la société nous a expliqué. Pourquoi? Parce que le diable lui-même a essayé de mettre des réglementations et des signalisations pour bloquer les gens, pour les amener dans un processus. Et nous allons voir ensemble que même les guerres ont été là pour mettre ce processus en marche et pour que tout soit limité sur terre. Pour que tout soit limité sur terre. Et une des premières choses qu'il a voulu limiter, vous savez, il n'a pas réussi ça tout de suite. D'abord, les grandes sociétés ont commencé à être bâties, ce qu'on appelle l'Égypte, ce qu'on appelle la cité de Babylone, ce qu'on appelle, ça c'était les grandes sociétés, la cité de Rome. Comment qu'ils ont bâti? Alors que les gens étaient dans le monde occulte et qu'ils recherchaient des capacités pour pouvoir gouverner le monde, ils ont commencé à observer les astres. Et qu'à travers les astres, à travers les endroits stratégiques dans lesquels même les esprits sont descendus sur terre, il y avait des ouvertures
Et ils ont vu que Dieu, chaque fois qu'il avait fait quelque chose, chaque ouverture même qui a été faite, était constituée soit par 3 ou soit par 4. Ce qu'on appelle les triangles, ou ce qu'on appelle les rectangles, ce qu'on appelle les carrés. C'était des géométries, des symboles géométriques. Et ils ont commencé à regarder ces astres. Et ils ont compris qu'en fait, s'ils bâtissaient les choses de cette manière, cela allait leur amener une influence, parce que c'était comme ça que c'était destiné dans le ciel. Ils ont commencé à observer les astres, et c'est pour ça qu'on nous parle de pyramides, c'est pour cela qu'on nous parle de triangles. Nous avons vu ensemble dans les derniers messages, quand j'avais parlé des veilles, ce qui était important, la 3e veille, la 4e veille, toutes ces choses-là, parce que chaque chiffre avait une signification et un point spécifique. Et les premières civilisations qui ont voulu conquérir le monde ont commencé à se bâtir de cette manière. Babylone a commencé à se bâtir de cette manière. L'Égypte a commencé à se bâtir de cette manière. Et c'est pour cela que toutes ces civilisations avaient un impact puissant dans le domaine de la politique, dans le domaine de la puissance, et ils commençaient à gouverner le monde. Mais jusqu'à là, c'était la seule limitation qu'ils avaient compris. Donc ils limitaient ces choses dans la domination du monde, mais ils n'arrivaient pas à aller plus loin. Et là, Dieu a commencé à se manifester puissamment, et Dieu a commencé à susciter des hommes comme Abraham, pour que maintenant un peuple montre la différence. Et ces civilisations de l'époque étaient choquées qu'un petit peuple, d'un nombre petit d'hommes, ont pu leur faire concurrence, et ils ont même pu évoluer plus qu'eux. Au point que même des gens de ce peuple sont devenus ministres et des grandes personnalités des civilisations de l'époque. Joseph était ministre de la civilisation égyptienne. Nous pouvons voir que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient des ministres dans la civilisation de Babylone. Dieu les plaçait et ils avaient besoin de la sagesse de ces hommes pour pouvoir évoluer. Et curieusement, nous sommes arrivés dans un temps où les hommes ont eu beaucoup de sagesse. Mais dans notre 21e siècle, là même la mondialisation, même les hommes de notre époque ne savent plus comment évoluer. Ils sont arrivés jusqu'à un certain point, mais ils ne savent plus comment évoluer. Et parce que l'Église est en train de dormir, et l'Église ne comprend pas ses principes, l'Église ne peut même pas les aider et le monde tourne en rond. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la dimension prophétique est importante. Parce que quand la dimension prophétique vient, ça donne des nouvelles capacités pour montrer aux hommes comment l'Église a la capacité d'aider le monde et de changer le monde. Amen. Amen. Et le diable a voulu limiter cela. Et pendant des années, il a essayé de comprendre, de chercher. Il s'est dit, comment est-ce que je peux bloquer, la première des choses, la capacité que les hommes, pour les hommes de pouvoir prospérer et qu'ils viennent simplement à moi. Et Charlemagne a eu une idée de mettre l'école obligatoire pour tous. Il a eu cette idée, c'est ce qu'il voulait faire, mais il n'a pas réussi, parce que celui qui a réussi, c'était Jules Ferry, le 28 mars 1882, dans lequel l'école est devenue un passage obligatoire, dans lequel la pensée qui était derrière, c'était de pouvoir dominer la dimension, la capacité financière pour que l'homme ne puisse pas évoluer si simplement s'il ne passe pas par ce cursus. C'était ça la mentalité qu'il y avait derrière. Ce n'était pas simplement une mentalité de pouvoir apprendre à lire ou à écrire, qui est une bonne chose en soi. Mais la mentalité première, c'était de bloquer la dimension de la finance. Pourquoi? Parce qu'avant ce temps, les hommes pouvaient être bénis. Les hommes pouvaient évoluer même d'un point de vue financier sans passer par des écoles, sans avoir tout genre de choses. Nous pouvons voir qu'un simple berger avait la capacité de pouvoir devenir un maître et de pouvoir devenir un homme qui avait de l'influence et de la puissance au niveau financier. Bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, même l'élite, même ceux qui allaient diriger, même ceux qui allaient gouverner, ils seraient obligés de passer par ça, par cela. Même nous aujourd'hui, quand nous avons grandi, nous étions obligés d'aller à l'école, c'était une obligation. Et dans les 4 coins du monde, s'ils veulent que les gens évoluent, s'ils veulent que les gens commencent à avoir même des positions hautes, ils sont obligés de passer. Ceux qui ne passent pas par là, on leur donne rien. Et ils ont voulu bloquer cela, c'est ce qu'on appelle une limitation.
Et j'aimerais vous prophétiser quelque chose en tant que prophète de l'Éternel. Vous dire que le rôle de l'Église, c'est de renverser cela. De démontrer que même si des gens n'ont pas eu de capacité à l'école, même si des gens n'ont pas eu l'intelligence, nous avons l'autorité et la capacité de renverser ces choses pour montrer aux hommes que n'importe qui peut prospérer. Et c'est pour cela que Dieu a libéré pendant tout un temps dans l'Église la dimension de la prospérité. Mais malheureusement, on n'a pas compris. Les gens n'ont pas compris que quand ils donnaient à Dieu, ils pouvaient être bénis. Alors, on croyait que simplement c'est tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Mais ce que Dieu est en train de montrer, je suis en train de prophétiser quand je vous dis ça. Ce que Dieu est en train de montrer en libérant la prospérité à l'Église et en instaurant le principe de la dîme et de l'offrande, ce que Dieu est en train de montrer, c'est qu'il veut renverser le pouvoir dans lequel l'homme a mis l'être humain dans une capacité de limitation, du point de vue des finances. Amen. Quand nous commençons à comprendre cela, la dîme et les offrandes, nous allons la voir de manière différente. Parce que la Bible nous dit que c'est le seul endroit du texte dans lequel Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve et tu me verras si je n'ouvre pas les écluses du ciel ». Quand on nous parle de mettre à l'épreuve, vous savez, on est limité. Des fois, on est limité. Des fois, les gens disent « Ah oui, mais j'ai mis Dieu à l'épreuve, j'avais besoin de, je sais pas moi, d'une paire de chaussures, je ne l'ai pas eu. » Quand on parle de mettre à l'épreuve, c'est pas ça. Ça veut dire que tu peux évoluer dans cette société sans tout ce que te demande cette société. C'est ça qu'on parle, mettre à l'épreuve. Amen. Tu peux faire des choses que cette société font avec tout un tas de diplômes, tout un tas de règles, tout un tas de pensées. Tu peux faire ces choses en passant toutes ces règles parce que tu mets Dieu à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que nous devons saisir et comprendre pour que notre mentalité sorte de cet esclavage dans lequel les hommes l'ont mis. Vous savez, dans les réveils, quand on parle du réveil dans les Street, il y a des choses extraordinaires qui sont passées. Des gens qui ne savaient pas jouer de la musique, ils se sont mis à un instrument, ils ont commencé à jouer mais de manière extraordinaire. Des gens qui ne connaissaient pas d'autres langues ont commencé à parler des diverses langues. Ils pouvaient aller dans n'importe quel pays, dès qu'ils arrivaient dans le pays, dès qu'ils touchaient la terre, dès que leurs pieds touchaient la terre du pays, ils savaient la langue du pays. Sans avoir fait aucune étude, sans avoir étudié la langue. À peine ils arrivaient, ils posaient le pied, ils pouvaient parler. À peine ils retournaient soit dans leur avion ou dans leur bateau, ils repartaient. Dès qu'ils repartaient, ils ne connaissaient plus la langue. Mais tout le temps qu'ils étaient sur cette terre, ils avaient cette capacité. Ça s'est passé plusieurs fois dans les réveils. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Dieu était en train de confondre la pensée. Dieu était en train de confondre la sagesse. On voit même à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, les disciples sont en train de prier. Eux, ils étaient là. Ils n'avaient aucun diplôme. Ils n'avaient aucune connaissance. Ils n'avaient même pas, certains ne savaient même pas lire ou écrire. Mais la Bible nous dit que quand le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont parlé toutes les langues. Ils ont parlé toutes les langues. Mais Dieu a fait ces choses, mais l'Église n'a pas compris. Amen. Et aujourd'hui, en tant que son serviteur, j'aimerais vous amener cette compréhension. Si Dieu a fait ces choses, c'est pour confondre la pensée et nous montrer qu'on peut faire les choses sans passer par le protocole que les hommes t'ont appris. Amen. Si tu passes par certains protocoles, c'est bien, mais sache que ce n'est pas la finalité. Pourquoi? Parce que quand tu passes par les protocoles qu'on t'apprend, tu as simplement un savoir. Mais tu n'as pas la puissance de la création. Beaucoup de gens sont allés dans les grandes écoles, dans les grandes universités. Ils ont eu des grands diplômes. Et pourtant aujourd'hui ils sont au chômage, certains même sont en dépression. Parce qu'avec leur grand diplôme, ils ne trouvent même pas de travail et ils n'ont même pas la capacité de créer quelque chose. Amen. La capacité de créer quelque chose vient de Dieu. Ce n'est pas simplement d'un savoir. Amen. Et c'est pour cela que Paul est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez que les ouvertures spirituelles étaient importantes. Et le diable l'a observé pendant des années. Et vous savez que la Bible nous dit qu'il est malin. Et il lui a fallu quand même beaucoup d'années pour essayer de comprendre certaines lois spirituelles, bien que lui-même était un esprit. Il a mis des années et des années et des centaines d'années, des fois même des milliers d'années, pour comprendre certaines règles que Dieu avait établies sur terre, parce que Dieu, sa pensée est cachée. Il y a même certaines choses qu'il ne sait pas encore. Mais une des choses qu'il a découvertes,
Nous avons vu qu'il a dû attendre quand même jusqu'en 1882 pour comprendre que la dimension de la prospérité, il voulait bloquer cela avec simplement une connaissance et une école. Il a fallu jusqu'à là pour essayer de comprendre ça, alors que la Terre elle avait plus de 7000 ans, 6000 ans. Il lui a fallu jusqu'en 1882 pour comprendre juste ça. Mais nous pouvons voir qu'il y a une centaine, qu'en 100 ans, il a compris beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? En 100 ans, il a compris beaucoup de choses. Et une des autres choses qu'il a compris, il a compris que voici, maintenant pour pouvoir comprendre cela, pour pouvoir comprendre, parce qu'il ne comprenait pas, que quand le message de l'évangile était prêché dans un endroit ou dans une maison, Jésus nous parlait de maison. Il a dit, quand vous allez prêcher l'évangile, vous vous présentez soit sur les places, mais il a dit ensuite, vous allez dans les maisons. Vous vous présentez dans les maisons. Et là, quand vous rentrez dans une maison, proclamez votre paix et votre bénédiction. Je vais vous expliquer quelques règles pour que vous allez comprendre. Il a dit, proclamez votre paix et votre bénédiction. Et s'il y a un juste dans cette maison, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui reçoit, cette paix et cette bénédiction demeurent. Et la Bible nous dit, les disciples allaient deux par deux, allaient de maison en maison. Ils frappaient, ils disaient, voilà, est-ce qu'il y a des malades? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent entendre une bonne nouvelle? Les gens leur ouvraient, ils rentraient, et avant toute chose, ils proclamaient la paix et la bénédiction. Comme maintenant cette paix et cette bénédiction étaient proclamées, on leur ramenait les malades, on leur ramenait ceux qui souffraient, on leur ramenait ceux avec les démons. Voici, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts dans les maisons. Dans les maisons. Et j'aimerais vous dire que les réveils ont eu une poussée extraordinaire dans les maisons jusqu'à, curieusement, il y a 100 ans. C'est là où on essaie de faire les mêmes choses. C'est là où on essaie de pratiquer la même chose. Et là, on se retrouve à un mur. Pourquoi? Est-ce que le Dieu qui a enseigné les disciples n'est pas le même qu'aujourd'hui? J'aimerais vous dire qu'il est le même. Mais le diable a regardé. Et il lui a fallu pratiquement 2000 ans pour comprendre la faille et pour arriver à bloquer l'église du 21e siècle dans une dimension de stérilité. Et je vais vous expliquer comment il a bloqué ça. Vous savez que tout ce qui vient du ciel, tout ce qui crée une ouverture spirituelle, a la capacité d'être influencé par le spirituel. Et chaque fois qu'un homme rentrait dans une maison, à cause de l'ouverture spirituelle qu'il y avait dans la maison, simplement en proclamant la paix et la bénédiction, ça bloquait les puissances des ténèbres. Et là, ça ouvrait le ciel pour que maintenant le royaume de Dieu s'installe. Ça, c'était une réalité. Mais maintenant, on va se poser la question, mais comment ces ouvertures spirituelles étaient ouvertes dans les maisons? Alors, il y a deux principales choses par lesquelles l'ouverture spirituelle était ouverte dans les maisons. La première principale des choses, c'est les naissances. C'est un esprit qui venait du ciel, qui arrive sur terre en tant qu'homme. C'est ce qu'on appelle les naissances. Toi et moi, vous étiez un esprit. La Bible nous dit, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Donc tu étais un esprit qui était appelé à descendre sur terre en tant qu'homme ou en tant que femme. Et la voie de l'époque, les gens naissaient dans les maisons. Pourquoi, à votre avis, on a enlevé ça? Les gens, quand ils naissaient dans leur maison, il y avait une ouverture spirituelle dans la maison. Et cette ouverture spirituelle permettait que des anges bons ou mauvais avaient la capacité d'entrer dans ces maisons. Est-ce que vous comprenez? C'était la première dimension. Et la deuxième des dimensions, c'était les morts. Pourquoi, à votre avis, on a inventé les morgues? Pourquoi, à votre avis, on préfère tout ce que, même les États préfèrent que les gens meurent dans les hôpitaux et pas dans les maisons? Pour commencer à bloquer, à fermer les capacités spirituelles dans les maisons. Et là, quand un homme mourait, ou une femme mourait, c'était un esprit qui retournait à Dieu. Donc il y avait une ouverture spirituelle dans la maison. Et du temps de Jésus, c'était comme ça que ça se passait. Donc quand les disciples venaient, l'ouverture de l'esprit était déjà dans les maisons. Donc Jésus leur a dit, c'est ça, à cause de cette ouverture spirituelle, vous avez la capacité, à peine quand vous entrez dans cette maison, de déclarer la bénédiction de Dieu. Et à cause de la bénédiction que vous êtes en train de déclarer,
vous bloquez le passage aux puissances des ténèbres et les anges peuvent venir en grand nombre vous aider et restaurer le royaume de Dieu dans ces maisons. Amen. Et c'est pour cela que jusqu'au 21e siècle, curieusement, il y a eu des grands réveils quand les gens allaient simplement dans les maisons. Mais si vous regardez quand il y a eu la Première Guerre mondiale, la première dimension de l'hôpital, ils ont ouvert l'hôpital en 1838, au début, pour les personnes qui étaient aliénées, pour les personnes qui avaient des problèmes mentaux, pour les personnes qui avaient des problèmes de psychiatrie, qui avaient des problèmes avec les esprits. Là, c'est la première des dimensions qu'on a réglée. Parce qu'on a dit, on va commencer à les regrouper et à les mettre dans un même cercle pour que maintenant, quand cet hôpital va s'ouvrir, ça sera un endroit où les puissants des ténèbres peuvent venir agir librement dans la vie des hommes. Est-ce que vous savez? On interdit. On ne peut pas entendre de l'évangile ici. On ne peut pas entendre que la bonne nouvelle du royaume de Dieu s'installe. C'était la première des pensées. Ils ont créé la psychiatrie. Et lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où ils ont mis en place ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et tous les principes sociaux que vous avez pour commencer à gérer. Même les gens au niveau de leur corps et même dans leurs problèmes de maladies, d'infirmités intérieures qu'ils avaient dans le corps. Ils ont commencé à mettre cela. Et vous savez que le diable ne comprenait pas parce que malgré cela, il continuait à y avoir des ouvertures. Et c'est en 1970 qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle des cliniques pour que les gens naissent dans les hôpitaux et non dans les maisons. Est-ce que vous savez? Pourquoi? C'est pour cela que maintenant les sorciers ont compris que pour pouvoir maîtriser les hommes et les femmes, ils n'ont pas besoin d'être connus par tout le monde. Ils ont besoin d'être docteurs, ils ont besoin d'être infirmiers, ils ont besoin de travailler dans les systèmes d'hôpital. Et quand un esprit vient sur terre, c'est eux les premiers à les accueillir. Quand un esprit quitte la terre, c'est eux maintenant qui vont les aider. Est-ce que vous savez? Donc au début, ils ne les ont pas aidés de manière physique comme ils veulent faire, parce qu'ils veulent les aider maintenant de manière physique à partir de cette terre. Ce qui est en train de se passer, ce sont des plans machiavéliques, des plans qui sont inspirés par le diable, mais qui le faisaient déjà dans le spirituel. C'est pour cela que quand vous allez dans certains hôpitaux à 2-3 heures du matin, et que vous voyez les docteurs ou certains infirmiers qui se baladent, et que le lendemain on vous dit voici ils sont morts à telle et telle heure, à telle et telle heure, c'est qu'ils étaient en train de travailler. Est-ce que vous savez? Et pour continuer à cela, parce qu'ils savaient que non, si ce n'était pas le temps du mort de quitter cette terre, l'esprit reste à côté du corps jusqu'au temps où cet homme part. Ils ont compris cela. Ils ont dit si on laisse ce corps dans cette maison et que maintenant quelqu'un vient pour apporter la bonne nouvelle à cause de l'ouverture qui est, ce corps a la capacité de rentrer. Donc on va créer ce qu'on appelle les morgues. Les morgues ont été créées officiellement en 1907. Et c'est en 1914 que ce qu'on appelait la médico-légale. Quand on dit oui, voilà, c'est pas normal qu'il est mort comme ça, on va lui faire autopsie, on va faire ceci, cela. C'est avant, juste un peu avant qu'il y avait toutes les guerres. Première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. Est-ce que vous savez? Et là maintenant, quand il crée ce genre de monument, il faut savoir qu'il ne le crée pas n'importe où. Il ne place pas les morgues n'importe où. Il ne place pas les hôpitaux n'importe où. Il le place à des endroits spécifiques où les puissances des ténèbres sont tombées. C'est ce qu'on appelle des ouvertures dans l'esprit. C'est pour cela, si vous voyez, souvent les hôpitaux soit sont en haut, soit sont devant les villes, soit sont toujours à un endroit à l'extérieur, où des fois ils sont juste en plein milieu parce qu'il y a des stratégies. Et les maçons, les francs-maçons, quand ils ont à l'époque bâti les églises, quand ils ont tout bâti, ils les ont bâtis aussi sur ces genres de stratégies. Et pour pouvoir avoir la capacité et l'emprise spirituelle, les religieux mettaient toujours des cimetières à côté, parce qu'ils savaient qu'à cause de cette ouverture, c'est pour ça que vous voyez souvent dans les églises, même catholiques, vous voyez un cimetière à côté, juste à côté de l'église, parce qu'ils savaient que c'est une ouverture dans le monde spirituel,
Et vu que l'Église est entrée dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses, il garde les gens de cette mentalité de mort sur eux. Pourquoi je suis en train de vous expliquer cela? Parce que le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à cela. Et il m'a dit, tu dois commencer à avertir l'Église de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé dans le monde visible et invisible. Parce que, regardez, quand vous commencez à faire cela, même vous allez dans les hôpitaux. J'ai vu moi-même, vous allez dans les hôpitaux, vous avez des confrontations. On ne veut pas que vous prêchiez, on ne veut pas que vous priez. Ou alors on le fait de manière réglementée. Dans les endroits comme ça, on voit qu'on arrive à trouver des problèmes. Alors, quand Dieu crée une église, quand Dieu te demande d'aller dans un endroit, Dieu ne te demande pas d'aller dans un endroit pour rien. Dieu t'emmène dans un endroit pour maintenant ouvrir le ciel dans cet endroit et que les anges de Dieu commencent à monter et descendre. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de glorieux. Il m'a dit, tu sais, le réveil qui est en train de se manifester, c'est pas simplement... Le réveil que je veux, ce n'est pas simplement un temps où les gens vont seulement aller dans les rues et seulement prêcher l'évangile. Il m'a dit la dimension prophétique dans laquelle je vais amener mon réveil. Je vais peut-être vous choquer ce matin, mais Dieu veut que nous puissions aller dans certains endroits stratégiques et réglementer l'influence qui gère dans ces lieux. On peut aller dans un cimetière. Vous savez, les sorciers, les satanistes vont dans les cimetières. Ils vont avec des bougies, ils vont faire des incantations dans les cimetières. Pour maintenant libérer un flux plus grand et plus puissant de ténèbres dans une ville, dans une région, dans une rue, dans un pays. Ils font ça. Quand vous voyez maintenant que les terroristes ont tué des gens dans certains endroits spécifiques, c'était simplement une ouverture spécifique pour que l'esprit de cette religion puisse commencer à influencer. Ils ont soif de pouvoir. C'est une bataille spirituelle. Mais nous, les chrétiens, on continue à dormir. Dire, Seigneur, montre-nous. Seigneur, fais éclater le réveil. On peut prier, on peut jeûner, mais si on ne comprend pas la dimension prophétique, on peut faire toutes ces choses et ne pas comprendre ce que Dieu veut. J'ai vu dans l'esprit. J'ai vu dans l'esprit. Dans la dimension que Dieu veut, j'ai vu cela clairement dans l'esprit. Des hommes, des femmes qui se positionnaient, certains dans les cimetières, certains dans des endroits, certains dans les hauts lieux, certains au début des villes. Ils arrivent dans une ville, ils arrivent dans une rue, ils se mettent devant. Et maintenant, on donne des ordres de réglementation. On donne des ordres de réglementation. C'est ça qu'on appelle la dimension prophétique. On commence à maintenant réglementer le flux. C'est ce qu'ils font sur la route. S'ils veulent que certaines quantités de voitures, ou s'il n'y a que des voitures diesel ou essence qui passent, ils vont commencer à réglementer. Et ils vont donner une interdiction. La Bible nous dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Toutes les lois spirituelles passent par là. Au diable, il lui a fallu plus de 2000 ans après la mort de Jésus pour comprendre cela. Alors on peut dire, mais pourquoi Jésus n'a pas tout de suite enseigné à ses disciples? Jésus savait qu'un jour le diable comprendrait ça. Alors il a donné une première réglementation à ses disciples. Et il a dit, quand il y aura un temps de changement, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit déjà vous révélera. Ça ne fait pas 10 000 ans que le diable a réussi à bloquer ces choses. Ça fait moins de 100 ans. Est-ce que vous savez? Ou à peu près 100 ans. Depuis qu'il y a eu la première guerre et la deuxième guerre mondiale. Et là, on voit, surtout dans les nations qui sont réguliers dans ça, dans lesquels on appelle qui sont développés. Parce que dans certains pays qui sont sous-développés, comme en Afrique ou en Inde, ou dans certains autres, la plupart des gens naissent dans leur maison, meurent dans leur maison. Donc, on voit et on regarde, on est assis, on voit des réveils, on voit la gloire, on voit des missionnaires, qui viennent même des fois d'Europe, qui viennent dans les maisons, et là, tout d'un coup, bam, le grand réveil se fond. Ces mêmes gens, ils viennent ici, il n'y a rien. Ou il y a des choses, mais pas comme là-bas. Et on se pose des questions. Alors on a dit, non, mais c'est parce que c'est chaque moment en son temps. Non. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ont enfermé les choses. Le diable a fermé les choses, il a compris les choses. Et son but maintenant, c'est que les pays s'industrialisent, les pays deviennent de plus en plus développés à travers le monde pour restaurer cela.
On a commencé à... Et malheureusement, même les croyants n'ont pas compris cela parce qu'ils ont suivi le move. Est-ce que vous y savez? C'est bien d'apprendre à lire et à écrire aux enfants qui n'ont rien. Mais ensuite, on a commencé à dire, même en Afrique, dans certains pays, voilà, si vous voulez bien évoluer, il faut avoir des grands diplômes, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et ce qui s'est passé ici est en train de se passer ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on nous dit que l'Antichrist viendra, il aura réussi à dompter toutes ces choses. Et malheureusement, peu pourront partir le jour de l'enlèvement, parce que l'Église n'a pas compris cela et ils ont été envoûtés. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Ça, c'est un envoûtement. Un envoûtement dans la pensée, un envoûtement dans le raisonnement. Et au bout d'un moment, vu qu'on voit qu'il n'y a plus du résultat comme on voudrait, on se pose la question. On se dit, voilà, c'est Dieu, Dieu l'a choisi comme cela. Vous savez, j'ai commencé à me poser des questions quand on est allé faire du porte-à-porte. Et quand je voyais que juste tu mets le mot de Dieu, les gens ferment leurs portes. Curieusement, les vieilles maisons, on commence à les détruire. Vous avez jamais remarqué? Les maisons qui arrivent à un certain temps d'âge ou temps de vie, on essaie de les détruire pour construire que des nouvelles maisons. Les gens ont la soif d'avoir que des nouvelles maisons. Et quand nous avions acheté avec mon épouse notre maison a plus de 100 ans. Et, combien, 80 ans? Voilà, pratiquement une centaine d'années. Et quand au début nous arrivions, quand je passais le temps de la prière, quand mon épouse priait, on dormait, et on voyait que la maison, il y avait des portes, et il y avait comme d'autres portes qui étaient là, et que la maison avait une autre structure dans la maison. Et au début, on se posait la question, on se dit, mais comment ça se fait que quand on dort de cette maison, on voit cela? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est en train de me parler. Il m'a dit, c'est normal, cette maison n'est pas une jeune maison. Ici, il y a eu des naissances, ici, il y a eu des morts. Il y a eu des ouvertures de l'esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer cela. Il a commencé à me parler de cela. Il m'a dit, tu vois, quand tu regardes les hommes et les femmes, ils veulent que des nouvelles maisons, ils veulent que des constructions modernes, ils veulent que ça. Mais quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Quand ils naissent, ils vont à l'hôpital. Quand ils meurent, ils vont... Ça arrive des fois que des gens meurent dans les maisons. Mais tout de suite, vous avez les services, les SAMU, les pompiers. Dès qu'il y a un malaise, et si vous regardez bien, même quand des fois une personne meurt, ils ne vont jamais vouloir le déclarer dans la maison. Parce que leur déclaration, juste leur signature, va faire office qu'il y a une porte spirituelle qui s'ouvre. Juste leur signature. Donc ils attendent qu'ils soient à la morgue, ou ils attendent qu'ils soient à un endroit spécifique pour pouvoir faire leur signature. Parce qu'ils savent que s'ils le font dans cette maison peut être une ouverture. Et vu qu'on ne sait jamais qui c'est qui va habiter dans cette maison, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Si c'est des non-croyants, ben, ils vont avoir des problèmes avec les esprits. Ça arrive. Combien de gens ont été dans les maisons hantées? Dans les maisons où il y a des problèmes. Parce qu'il y avait des ouvertures, il y avait des portes simplement qui étaient ouvertes. Et parce qu'il y avait ces portes qui étaient ouvertes, ça laissait générer, soit à cause de la malédiction, soit à cause des œuvres générationnelles, ça permettait que les démons puissent être nourris et puissent continuer à venir faire ce qu'ils voulaient. Mais si nous comprenons cela, il y a des endroits où il y a des portes ouvertes, donc maintenant nous allons réglementer cela. Mais les autres endroits où il n'y a jamais eu de porte ouverte, à nous maintenant d'ouvrir cela. Et c'est pour cela que souvent, en tant que croyants, si on ne comprend pas ça, on a l'impression que le ciel est dur au-dessus de nos têtes. On a l'impression que c'est comme fermé. Mais oui, c'est fermé. L'ouverture est fermée. Parce que jamais un esprit du ciel est venu par là. Ou une signature à réglementer cet endroit. Par contre, quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous allez dans certaines choses, vous voyez maintenant que là, il y a une atmosphère. Et si vous allez là-bas, j'aimerais vous encourager à même prendre un temps de jeûne et de prière. Parce que dans ces endroits, il y a une telle concentration d'hommes et de femmes qui ont fait des pactes pour inviter les puissances des ténèbres, que quand toi tu veux venir en prêchant l'évangile sans vraiment t'être préparé, ça va te poser des problèmes. Amen. Ce sont des réalités que nous devons comprendre. Ce sont des choses que nous devons saisir. Des choses que le diable a mis pratiquement 2000 ans à comprendre. Et le Saint-Esprit le savait. Jésus le savait. Il savait que ça allait venir. Il savait qu'à un bout d'un moment, la Bible nous dit, la connaissance sera connue partout. Mais curieusement, la connaissance est mieux connue dans le monde spirituel des ténèbres que chez les enfants de Dieu. Curieusement, un sorcier des fois a plus de connaissances
du monde spirituel et des failles des croyants que les enfants de Dieu. Et c'est pour cela que, comme vous pouvez voir, même ici dans notre société, même ici dans notre pays, soi-disant laïque, les endroits qui ont eu des ouvertures spirituelles, qui ont eu des ouvertures des démons, on les a nommés. On a mis Saint ceci, Saint cela. En Alsace, nous avons Saint-Odile. Nous avons toutes sortes de choses, des hauts lieux où des gens vont faire des pèlerinages. Même dans les églises catholiques, dans lesquelles les maçons ont travaillé là-dedans. Ils ont mis carrément les gens qui ont suivi, qui ont influencé certaines doctrines, ils les ont carrément, leur corps est dans ces églises. Est-ce que vous savez? Leur corps est même dans ces églises. Parce que le diable a compris qu'il donne des ouvertures spirituelles. Et c'est là, curieusement, que si on comprend cela, et qu'on sait où se trouvent les portes, on a simplement à y aller, à se réglementer. Certaines doctrines des ténèbres. Vous savez que certaines religions, enfin, beaucoup de religions, les 3/4 des religions, pour même pouvoir évoluer, ils ont besoin de cette ouverture spirituelle. Alors ils les font jeûner, ils les font prier, ils font des invocations, ils font toutes sortes de choses pour alimenter. Pour alimenter. Ils dressent des monuments vers le ciel pour avoir une influence. Et curieusement, les chrétiens disent: non, non, moi jamais de la vie j'irai dans cet endroit. Non, 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 moi jamais de la vie je mettrai les pieds ici. Pourquoi tu ne mettrais pas les pieds ici? Pourquoi, à votre avis, même dans certains pays musulmans, si tu es chrétien, tu n'as pas le droit de rentrer là-dedans? Tu n'as pas le droit de rentrer. Ils regardent même ta religion avant que tu rentres. Eux, ils ont le droit de rentrer dans tes églises, mais toi, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui voit, si quelqu'un comprend, si quelqu'un saisit, si quelqu'un vient avec la connaissance en Christ, il peut même dans une mosquée, il peut même être dans un rituel satanique, il a la capacité d'ouvrir et de fermer. La capacité d'ouvrir et de fermer. Il a la capacité de réglementer le flux qui vient. Parce que la Bible nous dit, le royaume de Dieu, Jésus est en train de dire à ses disciples, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou de telle manière, mais le royaume de Dieu est en vous. La capacité, la dispensation du royaume de Dieu pour pouvoir le manifester, pour pouvoir le faire influencer, est en vous. Amen. Et c'est pour cela, vous savez, quand en 2016, il y avait les prophètes switchers qui sont venus, au début, ils avaient donné une parole, ils nous avaient donné une parole à moi et à mon épouse qu'on nous avait pris pour nous, et nous, on n'avait pas tout de suite compris. Et ils ont dit, oui, voilà, je vois que vous allez aller de maison en maison à allumer des feux. Et au début, je n'ai pas compris. Et c'est pour cela qu'au début, j'ai commencé à dire, bon, peut-être on doit aller évangéliser de porte à porte. Alors, j'ai commencé à faire du porte à porte. Mais cette parole me travaillait. Et alors que le Saint-Esprit est en train de me révéler cela, et même maintenant, alors que je suis en train de vous parler, c'est à cause de cette dimension que le Saint-Esprit a dit ça. Et vous-même dans vos maisons, c'est important maintenant, quand vous êtes dans vos maisons, de demander maintenant que l'escalier du ciel s'ouvre. Que maintenant, votre maison appartienne à Dieu et que l'ouverture spirituelle commence. J'ai prêché sur la percée, j'ai prêché sur beaucoup de messages. J'ai prêché sur la percée spirituelle. Alors une percée spirituelle, une ouverture d'une porte ne se fait pas en un jour. D'abord il y a la percée spirituelle, il y a la percée de ta vie de prière. Quand maintenant ta vie de prière arrive à un point, tu dis Seigneur, maintenant j'ouvre la porte. La Bible nous dit, frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et après c'est lequel l'autre? Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et à qui on demande, il recevra. Donc la première dimension de la percée, c'est demande, tu recevras. Cherchez et vous trouverez. Et quand maintenant tu ouvres la porte, tu arrives à la porte, tu arrives à une dimension dans laquelle la percée, il y a eu plusieurs jours la percée. Tu as demandé, tu as reçu. Tu as cherché, tu as trouvé. Tu as trouvé la présence de Dieu. Tu frappes maintenant. Tu frappes maintenant. Comme Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, tu parles au rocher. Des fois, un moment, il a dit, tu frappes sur le rocher. Mais Moïse a frappé trop tôt. Moïse a frappé à un moment où Dieu ne lui avait pas demandé de frapper. Et ça lui a posé des problèmes. Est-ce que vous savez?
Alors, pour le temps de frapper, d'abord tu dois comprendre que d'abord tu dois demander, recevoir. C'est la première dimension de la percée. Deuxième dimension de la percée, c'est chercher. Chercher la présence de Dieu jusqu'à ce que tu l'as trouves. Quand maintenant tu l'as trouvé, tu continues à chercher. Tu arrives dans une troisième dimension de percée qu'on appelle frapper. Et on vous ouvrira. Qui va ouvrir? Qui va ouvrir? Les anges du ciel, le Saint-Esprit va ouvrir cette porte pour que maintenant, le flux maintenant descende. Curieusement, c'est là où des fois il y a eu une grande manifestation où des portes sont ouvertes. Des portes sont ouvertes où maintenant il y a une manifestation du règne de Dieu. Si on n'a pas su gérer ça, les puissances des ténèbres vont venir se manifester avec les esprits qui sont dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte spirituelle qui a été ouverte. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez même les hommes que Dieu a utilisés pour maintenant qu'il y ait une grande expansion même dans l'église, Dieu a ouvert une porte. Dieu a ouvert une porte. Et quand Dieu ouvre une porte, maintenant, cette porte, c'est à nous maintenant de commencer à réguler le flux. Amen. Amen. À réguler le flux. Et c'est pour cela, si nous commençons à comprendre cela, que nous allons commencer à grandir et saisir. Amen. Amen. Et la porte s'ouvre dans nos maisons. La porte s'ouvre aussi dans l'église. Amen. La porte s'ouvre aussi dans l'église. Et c'est pour ça que l'église ne commence pas avec direct 500 ou 1000 personnes. La Bible nous dit que Dieu se plaît dans les petits commencements. Parce que dans les commencements, Dieu va donner la capacité, Dieu va donner la sagesse. Dieu va donner l'entendement, le raisonnement pour que maintenant, quand la porte va s'ouvrir, nous puissions être en capacité de saisir les choses. Amen. Dieu peut parler à des hommes. Il leur dit, ouvre la porte. Mais si eux n'ont pas compris tout le message, Dieu peut ouvrir la porte. Et au bout d'un moment, ils restent bloqués. Dieu peut parler à des hommes et à des femmes. Leur dire, je t'appelle à faire une œuvre. Je t'appelle à faire quelque chose. Je t'ouvre la porte. Mais j'ai des recommandations pour toi. Si nous ne saisissons pas ces recommandations, si nous ne comprenons pas, alors la porte peut être ouverte. Mais au bout d'un moment, on peut rester bloqué. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une recommandation que je nous donne. Dieu va ouvrir la porte, mais Dieu d'abord nous donne les recommandations. Amen. Et en tant que ministère de prophète, je donne cette recommandation à l'église. C'est des recommandations que Dieu m'a données. Amen. C'est des choses que Dieu donne pour que nous puissions comprendre et saisir. Et maintenant, quand nous commençons à comprendre et saisir, pour nous lancer dans la mission, pour nous lancer dans cette vision, vous savez, quand on parle d'intercession, quand on dit que Dieu veut nous faire évoluer dans la dimension d'intercession, si nous ne comprenons pas ça, nous allons intercéder en nous fatiguant. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit savait. C'est pour ça que dans ma propre vie personnelle, de 2008 jusqu'au début de l'année, Dieu m'a fait arrêter l'intercession parce qu'il avait d'autres choses à m'expliquer. J'ai commencé à connaître la communion avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à m'asseoir dans ça. Et j'ai fait beaucoup de messages par rapport à ça. Mais pendant ces 10-11 ans qui ont passé, Dieu est en train de me préparer à cette dimension. Et quand là, au début d'année, il a commencé à me parler de l'intercession, j'ai compris que des choses nouvelles allaient commencer à venir. J'ai compris que le Saint-Esprit parlait de nous enseigner des choses nouvelles. Amen. Amen. Et ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Et des choses que nous devons saisir. Donc vraiment, nous allons prier pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a à accomplir. Et que vous puissiez non seulement comprendre et saisir, mais avancer d'une nouvelle manière. Que dans ce temps que nous allons partager la Sainte Seine, tu puisses prendre cette Sainte Seine en comprenant cela. Tu puisses prendre cette Sainte Seine en comprenant cela. Vous aussi les écrans. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose dans lequel nous sommes tous confrontés, c'est notre génération tout entière qui est confrontée à cela. Alors dans certains pays, ils ne sont pas encore tellement avancés. Et si les gens viennent d'un autre pays, ils sont dans un autre pays où vous ne voyez pas encore ces choses, alors commencez déjà à prier pour que ces choses n'évoluent pas comme ça a évolué en Europe, comme ça a évolué dans les pays développés. Priez Dieu pour qu'il y ait des hommes qui puissent intervenir soit dans les gouvernements, soit
dans les endroits pour que certaines choses ne puissent pas se réaliser comme cela se passe en Europe. Et ainsi maintenant, nous allons avancer et progresser dans le royaume de Dieu. Mais nous qui sommes ici, dans les pays développés, dans lesquels le diable a mis ma mise, écoutez la parole de l'Esprit par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit dit, le chaos est là. Le chaos est venu de partout. Il dit, je suis l'auteur de ce chaos. Pour que l'Église comprenne maintenant comment prier. Et pour que pendant ce temps, vous puissiez savoir dans quelle dimension vous pouvez vous positionner. Pour que les prochains qui vont diriger vont pouvoir diriger d'après les ordres de Dieu et non d'après le principe des hommes. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence, pour ta gloire. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pendant ce temps où nous sommes en train de voir un mouvement à droite et un mouvement à gauche, que ta présence commence à descendre. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, nous voulons réglementer, en tant que prophète, en tant que ton serviteur dans ce lieu. Tu as dit que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'esprit est soumis au prophète. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant, en tant que serviteur dans ce lieu, alors que, Seigneur, nous étions là, nous avons frappé, nous avons cherché ta présence, nous avons frappé dans ce lieu. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, travaillé dans ce lieu. Maintenant, je sais que la porte est là. Et je frappe maintenant à la porte. Nous avons demandé, nous avons reçu. Nous avons cherché ta présence, nous avons trouvé. Et maintenant, je frappe à la porte. Et je te demande, Seigneur, ouvre maintenant cette porte. Que cette porte s'ouvre maintenant. Et en tant que ton serviteur, Seigneur, nous scellons cela par cette alliance de la Sainte Seine. Et je régule maintenant. Je régule maintenant. Je donne un ordre dans le monde visible et invisible. Un arrêt total à toute puissance des ténèbres. À tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Qui est né d'une vierge. Qui a marché 33 ans sur la terre. Qui est mort et qui est ressuscité. Et qui est monté devant les yeux de tous les disciples. Et qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède en notre faveur. Tout esprit qui ne confesse pas cela. Une interdiction formelle à mettre le pied dans ce lieu. À mettre le pied dans ce lieu. Que tous ceux qui se dirigeront vers cet endroit, qui lèveront les mains vers cet endroit, que la lumière du ciel touche la vie. Que tous ceux qui cherchent un endroit, que la présence des anges qui montent et descendent dans ce lieu du ciel sur la terre, soit libérée maintenant. Et que leur travail commence à agir en leur faveur et les amène ici. Que la conviction de l'esprit commence à couler. Et que maintenant le flot de la gloire, le flot de la gloire, maintenant les eaux vives commencent à se répandre maintenant. Commencent à se répandre et à emporter un nouveau mouvement pour notre nation, pour notre pays, pour ce village, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin, que tu puisses le bénir et le sanctifier par ta présence et que... Amen. Pendant ce temps où tu prends cette sainte scène, fais cette alliance avec Dieu. Fais cette alliance avec Dieu. C'est un temps nouveau. Un temps nouveau. Un temps où nous allons sortir de l'ignorance qui détruisait le peuple de Dieu. Un temps où nous allons passer dans une saison nouvelle. J'entends dans l'esprit une saison nouvelle. Une saison nouvelle d'hommes et de femmes qui auront la connaissance. D'hommes et de femmes qui seront des guerriers. D'hommes et de femmes qui sauront faire la différence. Une nouvelle dimension, une nouvelle ère prophétique, une nouvelle saison, un nouveau charisme commence à descendre pour la réglementation et la signalisation. Dans tous les pays où la voiture a la libre autorisation, s'il n'y a pas de réglementation et de signalisation, les morts sont terribles.
Les morts sont terribles. Les gens font tout et n'importe quoi. J'aimerais vous dire que Dieu peut nous emmener dans un nouveau temps, dans lequel nous allons réglementer la signalisation et signaliser toute la dimension spirituelle, toute la dimension de l'esprit, pour que maintenant, nous puissions avancer et conquérir. Avancer et conquérir. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Saint-Esprit, ce lieu est saint. Ce lieu est une terre sainte. Est une terre sainte. Une terre sainte. Pour la gloire de Dieu le Père. Et que maintenant, à cause que ce lieu est saint, que ceux qui sont venus avec des douleurs, que ceux qui sont venus avec de la souffrance, maintenant je prends autorité maintenant. Et je réprime la souffrance. Je réprime la douleur. Et je proclame maintenant que la maladie fuit maintenant. Fuit maintenant. De vos corps, de vos âmes et de vos esprits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence